présente un petit peu le logiciel en ligne Prezi à travers un exemple que j'ai créé il y a à peu près un an ou deux avec les premiers STMG en management, dont le chapitre s'appelait le contrôle stratégique s'impose-t-il. J'avais fait une séquence pédagogique entière dessus, donc là je vais vous montrer juste entre guillemets quelques possibilités, quelques outils que l'on peut faire sur ce cours-là. Tout d'abord, vous vous connectez donc sur Prezi et vous allez faire, donc une fois que vous avez rentré votre login, vous allez faire nouveau Prezi. Vous verrez que avec cette technique, c'est intéressant, c'est plus ludique, on peut mettre un petit peu de touche d'humour et faire apparaître les trois phases d'observation, d'analyse, de conceptualisation en même temps. Ça amène un petit peu de dynamisme. Donc là, on arrive sur une page où on vous présente les modèles standards de Prezi, où les liens sont déjà préconfigurés. Pourquoi pas, on pourrait l'utiliser. Moi, je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi nous-mêmes. Donc on va commencer depuis un Prezi vierge. Donc ça, on arrive tout de suite sur une bulle, on va essayer de la supprimer. On clique droit sur le 1, supprimer, voilà. On a la nappe qui est toute blanche, on pourrait mettre un fond d'écran par-dessus, donc personnalisé, pourquoi pas. On va personnaliser le thème, soit on choisit ici, vous voyez, en sachant que lorsqu'il y a un vidéoprojecteur, attention, si le fond est foncé, ça a tendance à ne pas ressortir. Donc moi, des fois, je leur dis à mes élèves de conseiller de prendre plus clair. Là, on peut prendre une image de fond personnalisable, donc parcourir, et je vais dans mes images, et je vais choisir, tiens, le ponton. Vous voyez ? Voilà. Donc là, on va grandir au maximum. Et donc, ici, on peut créer un titre, donc insérer une image que j'avais fait avec mes élèves. J'avais marqué donc dans rechercher image sur le web, homme plus loupe, elle apparaît ici, hein, vous voyez, elle apparaît là, homme loupe, et normalement on a un peu de temps à apparaître. Voilà, elle est ici. Donc je la sélectionne et je vais la mettre, je la fais glisser ici. Donc là je vais la réduire, parce qu'on va quand même pas trop prendre de place. Je vais la mettre là. Je vais mettre un titre dans la loupe, donc ici. Le contrôle stratégique s'impose-t-il. Donc je vais réduire, donc je vais mettre en gras, en italique, je vais réduire pour voir si ça peut passer. Je réduis la taille de la police. Encore, absolument. Et on va voir si ça peut rentrer. Tac, tac, je réduis. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Ensuite, ça apparaît le titre. On peut faire une, comme j'avais mis, une piqûre de rappel sur les façons de parler sur les cours précédents. Donc là, pareil, avec une petite touche d'humour, je mets dans rechercher web, piqûre de rappel. Donc là, apparaît les fameuses piqûres et j'en prends une au hasard, ceci. Je réduis.
Je vais mettre comme ceci. Voilà. Je peux commencer à éditer le chemin et je vais vous montrer une petite particularité parce que cette piqûre de rappel, on peut mettre du son dessus. Alors, je mets éditer le chemin. Donc là, commence à avoir, vous voyez, apparaît le 1 quand je vais sur l'image. Donc je clique sur le 1. Je fais apparaître ensuite. Donc je clique ensuite sur le 1 pour zoomer et faire apparaître le titre en 2. Voilà. Je reclique sur la maison et je fais apparaître en 3 l'image de la piqûre. Voilà. Je reclique sur éditer le chemin pour quitter le chemin. Vous voyez. Je reviens sur la maison. Je ferme ceci. Et là, on voit mes 3 déjà petits entre guillemets diapos qui apparaissent dans mon prédit. Ce qui m'intéresse, c'est mettre du son. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment on fait pour mettre du son. Donc là, je clique dessus, clique à droite, je mets ajouter une voix off à l'étape du chemin. Et là, je vais dans mon bureau, là où j'ai sélectionné ma musique, et je vais mettre celle-là en MP3. Je double-clique, vous voyez, ça fait le téléchargement. Et si je veux présenter, déjà dès le début ce que j'ai fait, voilà ce que ça donne. Donc, première image, avec un zoom sur le titre. Ensuite, voilà, je fais échappe et je reviens à mon mode edit avec ma petite maison pour faire apparaître, voilà. Ensuite, cette piqûre de rappel concerne les termes stratégiques de management qu'on a vu dans les 7 chapitres précédents. Donc là, j'intègre une image que j'ai récupérée, que je vais imprimer et donner aux élèves, et je l'intègre par contre sur le prédit. Donc ici, je tape terme stratégique. Voilà, c'est celle-ci que je vais récupérer, que je vais utiliser dans mon cours. Je la mets là. Avec, vous allez voir apparaître toutes les notions importantes que l'on a vues en première, notamment mission, objectif, stratégique, les valeurs, avec la définition des cours. Donc là, je réduis et je mets à peu près ici. Voilà. Tout simplement. Déjà, en insérant quelques images, un peu de son, on a vite enchaîné et commencé à paramétrer certaines valeurs au niveau du prédit. Ensuite, on va amener le cours du contrôle stratégique. Donc là, la même technique, image. Ce que j'avais fait, j'avais tapé par exemple Bugs Bunny. Je l'ai prise. Voilà, je l'ai mise ici. Bon, on peut le mettre là. Et là, ce que je vais vous faire, c'est comment mettre du son. Je vais vous montrer comment on met du son sur cette image-là. Donc, je le réduis, je la mets ici. Donc, en fait, l'objectif de ce chapitre, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc, là, pour mettre du son, je vais dans YouTube. Je vais aller chercher, alors à la base c'était quoi de neuf Docteur, voilà, générique, Bugs Bunny, on va voir, je ne me rappelle plus, c'était celle-ci, voilà. Quoi de neuf, Docteur? Voilà. Non, jamais entendu parler. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est le quoi de neuf Docteur. Donc ce que je vais faire, c'est déjà récupérer
cette vidéo. Donc je tape convertisseur MP3, convertisseur YouTube vers MP3, voilà. Et là je vais récupérer le lien qui m'intéresse, donc je copie le lien de la vidéo, copier, je vais dans mon convertisseur, colle le lien qui m'intéresse ici, et là je clique sur convertir vidéo. Va apparaître téléchargement, donc télécharger. Je dis OK sur mon bureau, ça sera en MP3 et j'enregistre. Je peux fermer ici, ici, je reviens sur mon prédit. Et là ce qui m'intéresse, c'est que c'est un morceau du générique qui m'intéresse. Donc là je vais ouvrir Audacity, vous pouvez récupérer sur clubic.com. Je prends le fichier QuadNoteDoctor et je glisse sur Audacity. Et je sais, en ayant écouté, que c'était entre 30 et 40. Donc je sélectionne la phase 3 secondes et 4 secondes, pardon. Je clique OK et je fais lecture. Voilà. Fichier. Exporter la sélection. Là, il me met en fichier web, il n'y a pas de problème. Sur le bureau, j'enregistre. Je dis OK. Il me met, vous voyez, tout de suite en web. Je peux fermer. Vous voulez enregistrer les modifications, non. Et là, je reviens dans mon console, dans mon prédit, et je réédite le chemin. Donc là, on en était ici, donc 4, 5, je quitte le chemin, je reviens ici, et je vais intégrer, pareil, une technique, clic à droite sur cette image, ajouter une voix off à l'étape du chemin. Je vais aller dans mon bureau, et je mets QuadNoteDoctor, cette fois le fichier web. Ouvrir. Donc là, il le télécharge et il va le convertir en MP3, normalement. Voilà, conversion, ça va très vite. Hein. Voilà, c'est fait. Et là, si je mets présenter, toujours pareil. On a téléchargé ici. J'enchaîne sur le rappel. Ça, je rappelle, on peut le donner aux élèves. Et ensuite, voilà. J'échappe. Je reviens, je ferme ici. Je reviens dans ma maison. Je réduis. Pour voir un petit peu où j'en suis, je peux déplacer. Voilà. Étape. Ensuite, pour gagner du temps, je vous ai mis ici les objectifs du chapitre. Et enfin, quels critères permettent de vérifier la réalisation des objectifs. Alors pour ceci, j'ai été dans Insérer. Vous voyez, je vais vous montrer. Insérer. Symboles et formes. J'ai été, donc on vous proposait tout ceci, j'étais dans Mignon. J'ai trouvé le téléphone portable qui m'intéressait, donc je l'ai sélectionné, je l'ai copié ici, et j'ai inséré du texte comme on avait fait avec la loupe. Voilà. Donc j'édite toujours pareil, j'ai le chemin. Donc là, j'en étais au 6 avec les objectifs, je vais passer au 7 avec le téléphone. Je quitte le chemin, je fais toujours au fur et à mesure, au moins j'en suis sûr. Voilà. Alors pour sauvegarder, on peut cliquer ici, mais normalement ça se fait automatiquement. Voilà. Alors, on va passer, que j'avais montré, le contrôle stratégique par rapport à une vidéo sur le site TV. Alors, pour ceci, alors je tape ici, par exemple, je vais insérer une forme, par exemple, voilà, symbole et forme. Je reviens dans
là, je vais par exemple prendre ça, je le mets là. Je réduis, toujours pareil, l'intérêt du texte. Je mets ici grand A, le contrôle stratégique, que je vais réduire. Voilà. Et parallèlement, dans le contrôle stratégique, je vais intégrer la vidéo, alors le lien web, si possible. Alors c'était sur le site TV, je viens ici. Donc je vais copier le lien. Là. Je pourrais télécharger, bien sûr, à condition, bien sûr, d'avoir mes codes d'accès. Et je vous conseille vraiment de le, au cas où, si Internet venait à, entre guillemets, à bugger ou à planter, de récupérer, de télécharger impérativement avec vos codes la vidéo. Ensuite, alors, je reviens sur mon body, je colle le lien. Alors, certainement augmenter la capacité. Voilà, je réduis. J'espère que ça rentre. Si ça ne peut pas, et ben j'augmente mon cadre, un peu plus présentable. Je le mets là. Voilà. Et à partir de cette phase d'observation, je vais poser des questions pour vous montrer tout simplement. Ces questions sont sur fichier Word avec mes élèves que j'ai distribués, donc chapitre 8, plan de travail prédit. Voilà, je leur donne ça, plan de travail, et là vous voyez quelques étapes permettent de vérifier la réalisation des objectifs. On commence cette phase avec la vidéo sur l'entreprise Nexim, et ils ont des questions, ils vont regarder la vidéo, et au fur et à mesure, et bien une fois que toute la vidéo sera regardée, on va faire les réponses sur le prédit. Donc je reviens sur le contrôle stratégique pour vous montrer, donc pareil, j'ai dit que les liens, donc là, vite, voilà, je vais présenter pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là j'en étais au lapin. J'analyse, donc j'annonce les objectifs. Ici, avec le téléphone portable, un zoom sur le titre, Quentin, et là, la vidéo. Et pour vous montrer que ça marche bien, juste à cliquer sur le lien, et normalement, j'accède directement au site, et je peux lancer la vidéo. Mais je vous répète, téléchargez quand même la vidéo au cas où, si ça vient à planter. Donc je reviens là-dessus, je ferme ceci, voilà, et là, je vais vous montrer la démarche que j'ai fait avec mes élèves pour répondre au fur et à mesure aux questions. Ensuite, donc pour répondre aux premières questions de leur fichier, de leur plan de travail, je vous rappelle, on en est ici. Quelle est la décision stratégique de l'entreprise? Tout simplement, j'ai créé en faisant insérer structure et j'ai sélectionné celle-ci, je l'ai mise ici, vous voyez. Et lorsque je vais dedans, alors zoomer sur le cadre. Donc là, quelle est la décision stratégique de l'entreprise Nexim? Je leur ai mis implantation d'une chaîne de montage de vélomoteur Vietnam pour mars. Donc première phase du contrat stratégique, c'est la phase de vérification, échec montage fin mars. Donc là, juste pour vous montrer que au lieu de faire afficher tout d'un coup, on peut faire des zooms petit à petit. Donc là, je viens là, vous voyez, cliquez pour zoomer, je fais éditer, apparaît une petite étoile, et là je fais l'ordre d'arrivage, entre guillemets l'ordre d'apparition. Donc celle-ci en 11, celle-ci en 12,
et celle-ci en 13 pour faire les zooms. Voilà. Ici je la supprime, veuillez m'excuser. Ensuite, je reviens là, la maison, donc j'insère la deuxième phase. Donc là, je me dis tiens, je vais prendre un petit cercle que j'ai inséré ici. Je fais pareil, la même technique. Donc là, zoomer sur le cadre, je clique. Donc je mets quels sont les problèmes décelés qui apparaissent sur leur fichier Word. Donc là, je vais réduire. Ici, voilà. Et j'ajoute les problèmes décelés. Donc je viens de faire à l'instant, donc voilà quels sont les problèmes décelés. Donc j'ai inséré le texte, j'ai mis ce qu'on observe dans la vidéo. J'ai inséré une flèche, alors insérer une flèche et dessiner une flèche tout simplement. Et ensuite je vais dans symbole et forme, dans mignon, et j'insère le numéro 2, vous pouvez choisir ce que vous voulez, et je vois que la deuxième phase c'est tenter de réagir. Je vais faire pareil on pourrait faire pareil pour la troisième phase, et en conclure la phase d'analyse. Donc là, la troisième phase du contrôle par rapport à la vidéo, j'ai créé comme précédemment donc une structure avec ici donc quelles sont les décisions et les corrections de prise. J'ai inséré le texte que l'on constatait, les décisions. J'ai inséré une flèche et j'ai mis en troisième phase le numéro 3, corriger mes pertes de temps sur les publications, enjeu du contrôle de qualité, perte de marché en Asie, car la deuxième usine est fabriquée par des Allemands. Donc là, je reviens sur éditer le chemin, donc c'est la 13e, je dis OK, je fais un zoom à l'intérieur, donc là, apparaît dans cette 13e, d'abord quelles sont les décisions prises au fur et à mesure, ensuite les décisions, 3, 4, attention au 5, et finalement 6. Voilà, je clique sur Down, ouais, bien validé, et pour vous montrer ce que ça donne, donc je quitte le chemin, je présente, donc normalement je vais vite avancer, bon. On va aller voir là. Donc là, quelles sont les décisions prises, les corrections, voilà. En même temps, donc il répond, vous voyez, ça fait apparaître au fur et à mesure, on a fait les zooms, 3. Troisième phase, donc corriger mes pertes de temps. Mais attention, l'enjeu du contrôle stratégique. Échappe. Et je reviens dans ma maison, je peux fermer ici. Donc là, la phase d'analyse est faite. J'ai juste à mettre ensuite la définition du contrôle stratégique en phase de conceptualisation. Vous voyez, j'ai plus qu'à reprendre le plan, définition du contrôle stratégique. Donc là, tout simplement, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, veuillez m'excuser, c'est pas là. Je vous montre. Donc bien, après avoir vu les 3 phases d'analyse de la vidéo, j'en conclus pour la définition du contrôle stratégique en insérant ici, vous voyez, une petite sirène et le cours ici. Donc pour vous montrer ce que ça donne, puisque j'ai déjà paramétré, c'est comme pour Bugs Bunny, j'ai inséré l'image, j'ai mis du son, vous voyez la même méthode que tout à l'heure. Voilà ce que ça peut donner et c'est assez sympa. Donc on en était ici, quelles sont les décisions prises, on arrive à la 3e phase, rappelez-vous. Donc là, pour faire retenir aux élèves et capter leur attention, si possible, et enfin, ils notent la définition du contrôle stratégique sur la feuille Word que je leur ai donnée. Voilà, c'est la phase de conceptualisation, avec en gras bien sûr les mots importants qui permettent de voir surtout la phase suivante, c'est-à-dire les indicateurs, tout simplement. Et enfin,
je viens sur le plan de travail pour vous montrer qu'en fait on a été au grand 1, grand A, le contrôle stratégique, et qu'on allait arriver au grand B, la mesure des résultats par des critères quantitatifs. Et là, à partir de là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais je vais juste vous montrer comment on peut insérer, il faut quand même utiliser le bouquin, un fichier PDF de leur feuille du livre, sur lequel ils peuvent travailler, et je vous montrerai rapidement, en fait, pour la veille stratégique, en insérant une vidéo, et répondre aux questions du grand A et grand B. Voilà, tout simplement. Donc là, je fais échappe. Et donc, j'arrive au grand B, la mesure des résultats par des critères quantitatifs. Donc, ici, je mets grand B, la mesure, des résultats par des critères quantitatifs. Donc voilà, en italique, et on va y mettre toute une ligne en grand B. Voilà. Ensuite, je vais insérer un fichier PDF. Donc là, j'ai numérisé la page de leur bouquin. Alors, vous voyez, la mesure des résultats par des critères quantitatifs, et là, la mesure des résultats grand C par des critères qualitatifs. Moi, imaginons, je veux que cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne. Pardon. Normalement, ça devrait faire. Je vais ici. Donc, je sélectionne. Normalement, tout à l'heure, ça apparaissait très bien. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Je ne voudrais que cette partie-là. Donc, en gros, il faudrait sélectionner que ceci. Alors, je ne sais pas, il y a un petit bugage avec Prezi. Donc, que cette partie-là. Alors, je vais essayer de le faire. Ouais, ça ne va pas. Donc, normalement, alors, je vais mettre en pause l'enregistrement Camtasia. Peut-être que c'est ça qui bloque. Je sélectionnerai cette partie-là et j'enregistrerai, je ferai fichier enregistrer sous en format fichier PDF et je l'intégrerai. Donc là, je vous reprends, je vais faire pause. Donc, vous allez m'excuser. Donc oui, c'est bien Camtasia qui bloquait ma manipulation. Donc là, tout simplement, je vais insérer le fichier PDF de leur bouquin. Donc je fais insérer ici depuis un fichier PDF. Donc là, je vais aller dans mon cours, management, le contrôle stratégique, et normalement, voilà, quantitatif, il est ici. Je l'intègre. C'est un fichier PDF, c'est un peu long à charger. Ça prend un peu de temps, donc dès que c'est fini, je vous reprends, je vais faire pause. Bon, veuillez m'excuser, apparemment ça bloque, je ne sais pas pourquoi. Donc là, la simple manipulation que l'on peut faire, c'est vraiment d'insérer donc fichier PDF, après avoir numérisé la page, vous cliquez dessus. Donc là, ça va charger. Donc le téléchargement du fichier PDF s'est effectué, il est intégré ici. Donc là, je suis en train d'éditer mes liens. Donc là, 17, la mesure des résultats par les critères quantitatifs. Vous voyez, je viens ici, je vais cliquer pour faire un zoom. Apparaîtra à l'intérieur le 18. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler en même temps que les élèves. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, ils peuvent venir répondre
au tableau sur le fichier PDF qu'ils ont sur soit Prezi, soit sur le bouquin. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, moi je vous conseille chaque fois de faire un rappel par rapport au plan où on en est. Soit vous le laissez au tableau, soit vous faites de nouveau apparaître un lien. Donc vous voyez, je suis toujours dans éditer le chemin. Je viens, alors éditer le chemin, pardon, et je reviens en 19 sur le plan. D'accord? Alors, libre à vous de conceptualiser comme vous voulez, soit vous faites une feuille pour dire les critères quantitatifs, soit vous faites comme on a fait précédemment sur Prezi avec des petites techniques. Par manque de temps, je pense que je vous laisse libre par rapport à vous de vous organiser. Donc voilà, moi je vous fais de nouveau un plan et je fais fin du chemin. Donc pour vous montrer qu'en fait on en est à grand 2, en quoi la veille stratégique est un élément majeur du contrôle stratégique. Donc là je ferme ceci, juste pour vous montrer comment insérer la vidéo. Alors soit, alors je reviens, je vais zoomer, je peux venir là, donc grand 2. Là, je reprends le plan. En quoi la veille stratégique est un élément majeur du contrôle stratégique. En quoi la veille stratégique est un élément majeur du contrôle stratégique. Donc là, pareil, la technique. Ici. Alors, soit je vais directement insérer la vidéo. Donc pour insérer la vidéo, je vais ici, insérer vidéo YouTube. Donc pour ça, il faut tout simplement d'abord aller sur YouTube. Je tape la veille stratégique. Et elle est là, celle que j'ai pris. Je prends le lien, copier. Donc là après je reviens dans mon Prezi, je reviens ici, insérer, vidéo YouTube, coller le lien, tac, insérer, je peux le déposer ici, voilà. Et après, n'oubliez pas, on est toujours dans le plan de travail, ils l'ont aussi, donc ils ont fait grand 2, vous voyez, la mise à résultat par des critères quantitatifs. Là on est dans le grand B, là grand 2, en quoi la veille stratégique est un élément majeur du contrôle stratégique. La vidéo, ils l'ont, et ils vont essayer de répondre à ces deux questions qui apparaissent dans la vidéo, tout simplement. Alors, je voudrais juste vous montrer pour finir, vous voyez, ça dure un peu de temps. Imaginons, on reste tributaire malheureusement d'internet. Moi je vous conseille aussi autre chose, c'est d'avoir cette vidéo téléchargée. Donc allez sur YouTube, et si certains ne connaissent pas, tout simplement vous lancez Mozilla Firefox. On a un peu de temps. Vous irez récupérer ce petit onglet Download Helper. Vous tapez ici Download Helper à télécharger, vous l'aurez. Vous cliquez dessus une fois que vous l'aurez inséré. Là vous allez voir YouTube. Vous dites voir le site. Fermez. Visiter.
Vous allez taper la veille stratégique. Et là, voilà. Et là, vous demandez à afficher la progression de téléchargement en cours. Vous cliquez dessus. C'est source de business parce que ça permet de mieux suivre l'environnement, afficher tous les téléchargements, ça va arriver. d'être plus proche des besoins de ses clients. Ça, c'est tout ce que j'ai déjà fait avant. Normative Pour vous montrer, cliquez dessus et ici. ça permet donc des adaptations, ça permet des anticipations, ça permet de l'innovation. C'est tout ça. Donc là, sur la petite flèche, vous sélectionnez le type de format que vous voulez et vous téléchargez. Donc là, les bénéfices en MP4. Vous voyez, tac, enregistré. Et normalement, donc ça c'est activé. Afficher la progression des téléchargements courts. Apparemment, c'est en cours. Vous voyez. Et vous aurez le symbole à un moment donné que c'est effectué, c'est terminé. Et vous aurez téléchargé la vidéo. Donc au moins vous avez une sécurité par rapport à Internet, tout simplement. Donc là je vais arrêter pour gagner du temps. Tac. Faire ceci. Annuler le téléchargement. Je reviens sur mon compte stratégique et donc là je vous laisse bien sûr avec, n'oubliez pas, ce plan de travail, pardon, c'est ça synthèse, répondre aux questions avec les élèves. La conceptualisation, pareil, à vous libre de vous organiser. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment utiliser au maximum certains outils, vous montrer que d'une façon assez ludique, on peut voir les phases d'analyse, d'observation, d'analyse, de conceptualisation. Je terminerai pour vous dire tout simplement, là je saute, alors pareil, j'édite le chemin, ici en 20 et 21. Voilà. Je vous montrerai aussi quelque chose, c'est, donc là je quitte le chemin, donc la présentation, vous verrez ce que ça peut donner en termes de résultats, c'est assez intéressant. Pour sauvegarder, tout simplement, soit télécharger un PDF, mais moi je vous conseille de le télécharger comme précis portable. Voilà. Et une fois, il faudra un fichier des IP comme WinRAR, WinZip pour aboutir à ce petit précis, vous voyez, exe qui apparaît. Tout simplement. J'espère que j'espère que j'ai répondu à vos attentes par ce tutoriel. Je m'excuse, c'est la première fois que je fais ceci, donc c'est pas assez, peut-être pas assez rigoureux, je m'en excuse. Si vous avez des questions à me demander, n'hésitez pas. J'essaie de répondre avec la plus grande lucidité possible, et puis je reste à votre entière disposition. Merci beaucoup.